Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier, victoire du Paris Saint-Germain 3-0. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Déjà, on va revenir sur les statistiques du match avant de revenir sur cette prestation aboutie du Paris Saint-Germain. On a 21 tirs parisiens, 10 cadrés, 71% de possession, seulement 7 tirs de Montpellier, 2 cadrés, 758 passes, 307 du côté de Montpellier, 91% de précision des passes parisiennes, 77 pour Montpellier, 10 fautes parisiennes, 13 fautes Montpellier-Rennes, un carton jaune pour le PSG, 0 pour Montpellier, 2 hors-jeu parisiens, 2 également pour Montpellier, 9 corners parisiens et 2 pour Montpellier. Luis Enrique qui a fait tourner aujourd'hui son effectif, il a mis Donnarumma au cage, il a décidé de reconduire son 4-2-4 avec Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Mukele. Il a mis Hernandez sur le banc pour le laisser se reposer, Zaire Emery et Ugarte au milieu de terrain, et on a Ali côté gauche. De l'autre côté, on a Dembélé et on a Mbappé et Colomwani. Prestation aboutie, puisque le Paris Saint-Germain a largement dominé ce match, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Première mi-temps, voilà, on a eu un très très bon but et une très belle action du côté du Paris Saint-Germain avec l'accélération de Hakimi sur ce côté droit. Une passe en retrait, Mbappé qui a laissé passer le ballon et frappe, but enroulé de Can Illy qui a marqué un magnifique but. C'est son deuxième but après son but contre l'AC Milan. Et il commence à être petit à petit en jambes Can Illy avec le Paris Saint-Germain, puisqu'on sait qu'il était euh, très absent depuis le début de saison, que ce soit à cause des blessures et le fait qu'il soit parti avec la Corée du Sud pour jouer les Jeux asiatiques. Le deuxième but, il est venu d'un jeu combiné entre Dembélé et Emery sur ce côté droit. La talonnade de Dembélé avec Emery et Emery qui a tiré. On sait qu'il a une belle patte, surtout vu que ces derniers temps il enchaîne les prestations, que ce soit en but ou en passe décisive. Il a déjà été buteur contre Brest, double passeur contre l'AC Milan. Il est vraiment en forme et commence à monter tout doucement au régime et commencer à être un sérieux milieu de terrain, et là il y a vraiment vraiment rien à dire, ça fait énormément plaisir. Et le troisième but, c'est un but en dehors de la surface de réparation signé Vitinha. Donc première mi-temps très satisfaisant, le jeu il était très satisfaisant. Voilà, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, Donnarumma il a été plutôt tranquille. Hakimi il a été incroyable puisque il a été passeur décisif sur le but de Vitinha. Défensivement, il a été réellement présent puisque il s'est pas fait manger sur son côté droit. Offensivement, il a énormément combiné avec Ousmane Dembélé et on a retrouvé le Hakimi qu'on aime depuis le début de saison. Hakimi montait au milieu de terrain pour combler le vide vu qu'il n'y a que deux milieux de terrain lorsque Montpellier avait le ballon. Beaucoup de combinaisons avec Ousmane Dembélé, des centres, double passeur décisif, voilà, beaucoup d'accélération, une lecture de jeu très très bien pour les retours défensifs, et ça fait énormément plaisir puisque ces derniers temps il n'était pas assez performant avec le Paris Saint-Germain. Défense centrale Marquinhos, Skriniar, là on a retrouvé une défense assez bien puisque Marquinhos était absent contre Brest. Voilà, on a trouvé Skriniar qui faisait des retours défensifs, Marquinhos qui était présent dans les montées de balles, dans les duels et aussi dans la remontée du bloc parisien. Et ça fait énormément plaisir. Côté gauche, on avait Mukiele qui remplaçait Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez qui était laissé au repos puisqu'il enchaînait énormément depuis le début de saison. Et Mukiele qui a fait une belle prestation. C'est sa première titularisation, sachant que c'est un latéral droit. Et il a été costaud. Offensivement, c'était pas incroyable puisque je pense qu'il avait un peu plus de mal puisqu'il était sur son côté gauche, mais il montait tout de même quand même. Après, il y avait aussi Lee et Mbappé, c'est tout à fait normal. Et défensivement, il était présent dans la lecture de jeu, dans la protection du ballon. Ça fait plaisir qu'il soit comme ça et qu'on puisse compter sur lui, puisque c'est pas un titulaire. Le titulaire
actuel sur ce côté gauche, en l'absence de Nuno Mendes, c'est Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, on avait Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Ugarte aussi qui n'était pas là contre Brest, donc il était à 100% et il a montré qu'on avait besoin de lui dans ce milieu de terrain. Il n'a pas fait un gros match, mais il a fait un match solide, un match propre. Il a récupéré pas mal de ballons, il a taclé, cassé le jeu montpelliérain lorsqu'ils avaient le ballon. Mais il n'a pas eu énormément de travail défensif puisque le Paris Saint-Germain a monopolisé le ballon avec 71% de possession dans cette rencontre. Warren Zaïre-Emery qui a fait un match incroyable encore, buteur, il a été présent, il n'hésite pas à monter vers l'avant, à tenter sa chance, à jouer sur les côtés, à faire les bons choix intelligemment. Et comme je l'ai dit, il monte en puissance ce jeune, ça fait plaisir et que ce soit en but ou en passe décisif, il n'y a vraiment rien à dire. C'est bien qu'il soit comme ça, il faut le protéger et faire en sorte qu'il continue comme ça tout au long de la saison puisqu'on aura besoin de lui. Alors, Lee, qu'est-ce qu'il a fait Lee sur ce terrain? Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment, ça fait énormément plaisir qu'il soit comme ça puisque on a trouvé que aujourd'hui c'était l'un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain. Buteur, il s'est beaucoup entendu avec Mbappé dans les échanges, dans les ballons. Ça fait plaisir. On commence à voir qu'il y a une entente entre ces deux joueurs. Et même aussi, dans le jeu de Lee, il était fluide. Il arrivait à trouver des espaces, malgré que le bloc montpelliérain était dense avec 5 défenseurs. Donc ça fait plaisir qu'il soit comme ça, qu'il cherche des combinaisons, qu'il aille vers l'avant. Donc un Lee qui monte en puissance et qui est performant et buteur aussi. Magnifique. Avant de parler de Mbappé, Ousmane Dembélé il n'a pas marqué, mais il a été passeur décisif, il a essayé de marquer, il a voilà, il n'a pas encore marqué avec le Paris Saint-Germain, mais on sait que ça arrivera très très prochainement et le fait qu'il fasse des passes décisives, c'est sa troisième, ça fait plaisir puisque voilà, dans le jeu aujourd'hui, il a fait un gros match, que ce soit dans les dribbles, dans la percussion, l'explosivité, l'entente avec Hakimi, les dribbles dans cette surface de réparation, l'élimination des joueurs montpelliérains sur un geste technique, une accélération, ça fait plaisir. Il a créé énormément de danger et il est sur les 3 buts. Voilà, puisque ces 3 buts sont venus de lui. Ça fait plaisir qu'il soit comme ça et j'espère qu'il marquera contre l'AC Milan ou samedi prochain contre Reims. De toute façon, je pense qu'il ne va pas tarder à marquer. C'est juste une question de temps. Concernant Kolo Muani, match très compliqué. Comme Ramos qui a fait son entrée à la 60e minute. Dans le jeu, c'était compliqué. Dos au jeu, il a été très peu servi. Il n'a pas tenté sa chance. Donc les flops du match, c'est lui comme Ramos. Compliqué, les matchs s'enchaînent et les performances s'enchaînent pour lui et Ramos. Pour l'instant, il n'y a pas un titulaire qui se dégage entre lui et Ramos. C'est dur à dire. Donc un match sur deux, c'est Kolo Muani, l'autre match c'est Ramos et voilà. Et Mbappé qui n'a pas marqué mais qui a été dangereux aujourd'hui. Il a été malheureusement bloqué par cette défense montpelliéraine. Peu d'espace. Il a tenté des tirs de loin ou des occasions dans cette surface de réparation, mais là, il y a eu les arrêts de Lecomte. C'est dommage qu'il ne marque pas, mais voilà, dans le jeu, il a été influent, mais il n'a pas fait un gros match. Voilà, ça reste un match moyen de sa part, sachant qu'on connaît le talent de Kylian Mbappé. Et concernant les entrées, Vitinha qui est rentré, il a fait une bonne entrée puisqu'il a marqué, il a été influent dans ce jeu. Voilà. Et Ruiz, j'ai trouvé qu'il a fait une belle entrée. Puisqu'il aurait pu marquer à un moment donné. Dembélé lui a donné un bon ballon et il a enroulé avec son pied gauche aux abords de la surface de réparation. Je trouve que Ruiz, par rapport à l'année dernière, euh, Luis Enrique a su le mettre en confiance. Défensivement, il est propre, il arrive à jouer vers l'avant et il arrive aussi
à mettre son impact dans ce milieu de terrain et à par moments à tenter sa chance au but. Ça, c'est des choses que Fabien Ruiz ne faisait pas la saison dernière. Voilà. En tout cas, match abouti et ça fait énormément plaisir puisqu'il y a eu du turnover dans cette équipe. Même l'entrée de Hernandez a été propre en défense centrale. Voilà, on peut compter sur ses remplaçants, mis à part Kolo Muani et Ramos qui font un début de saison compliqué. Et ça, c'est de bon augure avant le match contre l'AC Milan. On espère que ça continuera ainsi et le PSG qui prend la première place de cette Ligue 1 en attendant le match de Nice. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.